Hello, 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 salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Christian Seri, votre agent immobilier aux États-Unis, ici à Dallas. Donc voilà, si c'est la première fois que vous vous connectez sur cette chaîne, je vous invite à liker, partager et à vous abonner. Ici, on parle de leadership, on parle de business, on parle d'empowerment, on parle d'éducation, on parle de vision. Et donc voilà, partagez, likez, donc donnez de la force à ce que je fais. Donc voilà, ici, on parle d'éducation, on n'est pas là pour dans les, comment j'allais dire, dans les Congos, ça, non, on n'a pas le temps. Tout ce qui est partager des informations inutiles, non, 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 on n'est pas là pour ça. Ici, on veut éduquer, c'est une plateforme d'éducation, c'est une plateforme où on essaie d'éveiller les consciences et d'apporter et de partager notre expérience en tant que voilà, expert dans le domaine dans lequel nous sommes, quoi. Moi, c'est l'immobilier, donc voilà, que ce soit ici aux États-Unis ou en Afrique. Et donc, en parlant d'Afrique, on y sera très bientôt à Abidjan le 5 octobre. Partager les stratégies gagnantes en immobilier. Il y aura des invités de marque. Et donc voilà, prends ton ticket, ce sera un super moment de networking également. Donc voilà, Business Apéro, c'est une plateforme où on invite, où les fils du royaume se réunissent pour parler de business. On parle de business et de foi. Donc la Bible dit que celui qui bâtit sans l'Éternel, il bâtit en vain. Donc voilà, nous, on s'appuie sur la parole du Seigneur. Et sur ça, on s'appuie pour bâtir notre business, pour impacter. Donc vraiment, le psaume, j'allais dire le verset de Business Apéro, c'est le Deutéronome 15, verset 6. Tu prêteras aux nations et tu n'en prendras point. C'est à nous d'impacter, c'est à nous d'influencer et c'est à nous d'apporter, de donner en fait dans ce que nous faisons. Donc ceci étant dit, donc j'aimerais revenir très rapidement sur ce qui s'est passé en France. Donc voilà, encore une fois, les Français nous ont donné tort. Le peuple français nous a donné tort. Et donc, ils se sont retroussés les manches. Ils se sont retroussés les manches. J'avais fait une vidéo là il y a quelques semaines où j'avais expliqué, j'avais donné les raisons de pourquoi j'ai quitté la France. C'était intitulé La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Donc j'avais fait la première partie, j'avais fait la deuxième partie. Et dans la deuxième partie, j'étais quand même un peu pessimiste vu la victoire du Rassemblement national au premier tour. Et donc on s'était dit que les carottes étaient cuites. Mais c'était sans compter sur les Français de tous bords, j'allais dire de toutes origines du moins. Ils se sont réunis et ont voté pour bouter hors, j'allais dire d'état de nuire, le Rassemblement national. Ça me rappelle encore lorsque, lorsque j'étais étudiant à Jussieu, à Paris 7, en 2002, le père, Jean-Marie Le Pen, il était passé au premier tour de l'élection 2002. Franchement, étant étudiant, on était jeunes, on est allé marcher sur la Bastille, à République, partout. On a fait des manifestations, les jeunes, on était debout et on a fait barrage à Jean-Marie Le Pen. Et je me souviens que Chirac avait gagné avec près de 83%. Donc voilà, je crois que c'était le même sursaut d'orgueil qui s'est passé encore avec la France, là en ce moment, avec les dernières élections qui se sont déroulées, où Jordan Bardella, voilà, et le Rassemblement national se sont pris une raclée. Donc ils ont même pas passé deuxième, ils sont passés à la troisième place. Donc il y avait quand même, j'allais dire, au premier tour, il y avait au moins 15 millions de personnes qui n'avaient pas voté. Donc ces 15 millions de personnes-là, lorsque ces personnes ont exprimé leur vote, ça a changé, ça a changé, ça a changé. Mais je comprends un peu, hein, parce que au niveau, les Français, la plupart, les gens sont blasés, et la politique, voilà, ils sont un peu blasés de la politique. Pour eux, c'est gauche-droite, droite-gauche. Et si vous êtes à Paris, vous êtes en France, c'est à peu près ce qui règne dans la mentalité des gens, hein. On va se dire la gauche c'est la même, la droite c'est pareil. Pourquoi ne pas essayer le Rassemblement national? Ben ils ont vu la menace qui était là. Ils ont vu vraiment que bon, au niveau j'allais dire le Front National, qui est passé maintenant le Rassemblement National. Voilà, le personnage qu'on a créé, Jordan Bardella, c'est vraiment quelqu'un qu'on a monté toute pièce, hein.
On a monté toutes pièces et j'ai bien compris la stratégie de communication du Rassemblement national. Ils se sont dit que Emmanuel Macron les a battus, il était jeune, hein, parce que il avait 40 ans il a accédé à la magistrature suprême. Ils se sont dit qu'ils étaient un peu dépassés dans leur manière de faire. Donc, il fallait rajeunir et dédiaboliser ce parti-là en faisant ce parti un parti fun et en prenant quelqu'un qui est jeune, voilà, ce jeune qu'ils l'ont pris, hein, littéralement au berceau, hein. Ils l'ont pris, il avait quoi, 16, 17 ans, ils l'ont pris au berceau, ils l'ont formaté, ils se sont dit, bon, on va le formater, on va le former, que ce soit dans la communication, la manière de parler, et tout ça, hein, au niveau politique. Mais bon, le mec, limite, il sort de l'adolescence, là, hein, il sort de la puberté, là, du coup, on le met président du Rassemblement national. Et c'est ce mec-là qui va être Premier ministre de la France. Je pense qu'il n'était pas prêt, hein. Et puis bon, ça se voit que voilà, c'était une image, c'était de la communication. Et le Front National et le Rassemblement National, ils avaient compris ça. Et bon, je leur tire mon chapeau, qu'ils avaient compris qu'il fallait changer de dynamique, il fallait changer d'approche, comment aborder les gens, parce qu'ils ont rendu le mec fun. Et le mec, il a littéralement inondé les réseaux sociaux. Et c'était là-dessus que tous les jeunes le trouvaient fun et cool, parce que bon, il a un physique avantageux pour la gente féminine, ou je sais même pour certaines personnes. Grand, bien élégant dans son costume, il parlait bien. Donc voilà, ça fait mouche. Mais bon, c'était pas suffisant pour pouvoir accéder. Et je pensais que lui aussi, dans son esprit, hein, il se voyait déjà, hein, à Matignon, hein, je crois. Dans sa manière de parler, il était vraiment... j'avais remarqué un air un peu suffisant dans sa manière de communiquer. C'était bon, il n'y avait pas droit à s'inquiéter parce qu'ils allaient gagner cette élection haut les mains. Bah écoutez, ils se sont pris une douche froide et qu'ils aillent encore retravailler sur leur stratégie. Et je pense que les Français ont compris cela et il y a eu ce sursaut d'orgueil là. Et donc voilà. Emmanuel Macron, quant à lui, bon, le mec, il en a rien à faire, hein. De toute façon, il a son deuxième mandat. Il va le finir là. Après, c'est bon, hein. Il sera un jeune président retraité à 50 ans ou à 49 ans. Donc voilà, il aura fait ce il aura pu. Mais ce mec nous a quand même bluffé. Parce qu'il est sorti de nulle part. Il a pris et de la gauche, il a pris et de la droite. Il a fait le centre. Il est allé gouverner le pays et ça a quand même marché. Et donc voilà. Et moi, quand j'ai lu son livre en 2017, pendant les élections de 2017. Quand j'ai lu le livre, et je me suis dit, si le mec, il arrive à choper sa prof, qui est plus âgée que lui de je sais pas combien d'années, ce mec-là, il pourra emballer n'importe qui, hein, parce que il arrive à emballer une dame si tu arrives à emballer une dame comme ça, le mec, je me suis dit qu'il il est capable d'emballer qui que ce soit, hein. Donc voilà, c'était ça un peu ma réflexion. Anyway, bref. Donc voilà, encore bravo au peuple français, bravo au peuple français. J'allais dire vive la France, vive la République. Et puis bon, la France de loin, on assiste et on regarde ce qui se passe. Et bon, voilà. Donc bon, après on verra Jean-Luc Mélenchon ou bien Glucksmann qui sera Premier ministre. Je ne pense pas que Macron puisse accepter que Mélenchon soit Premier ministre. Il va vouloir... bon, après, ce sont les alliances et les micmacs qui vont faire entre eux. Et donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Encore une fois, les Français m'ont fait mentir. Encore une fois, les Français ont déjoué les pronostics. Et donc, voilà. Je pense que ça y va de l'avantage du peuple français. Et aussi de la place de la France dans le monde. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Fais des commentaires et on se trouve à très bientôt. Pour ceux qui sont à Abidjan, on arrive à Abidjan le 5 octobre. On parlera de business, d'immobilier et de foi. Inscris-toi. Et donc, pour les vendeurs, ceux qui veulent des stands, n'hésitez pas. Le numéro est sur le flyer. Et donc, inscrivez-vous. Les places vont vite. Allez, salut. Bye bye.